Hello. Ben oui. Ça va bien? C'est vous autres les meilleurs, c'est pas moi. Hello. Savais-tu si quelqu'un a fait une plainte sur le site web de TikTok concernant Zizi de Marco? Hmm. Hello. Écoute, on pourrait dire, là, je pensais que tu pleurais, Alex. Présentement? Mais non. Mais pour vrai, à ce qu'on peut voir, là, il y a vraiment une très mauvaise utilisation de TikTok qui est fait quand même. T'as pas peur des poursuites? Non. Parce que je suis factuel puis je mets pas d'opinion. Poser des questions, est-ce qu'on peut se faire poursuivre à poser des questions? Je suis pas ici pour accuser ni Med Espoir, ni Jessica Dubé, ni tout ça. Moi, ce que je vous dis, c'est que le tourisme médical cache quelque chose. Il y a trop de témoignages, il y a trop de gens qui ont vécu des mauvaises expériences versus le narratif de ces compagnies-là, que ce soit n'importe quelle des compagnies, là, Medcare, ils ont tous des mauvaises expériences qui cherchent à terre, tu sais. C'est ça l'affaire. Ben oui, exact. Ben, en fait, c'est que, ben c'est ça, Chantal, c'est qu'on va privilégier ça. C'est parce que l'affaire, c'est que le risque est là, même au Québec, OK? On s'est entendu? Merci, Iceman. Fait que imagine quand c'est à l'autre bout du monde, OK? Puis là, t'es cédulé dans. Ça marche pas, là. Tu sais, si vous mettez vos vies en danger, puis pour vrai, encore ce matin, des jeunes filles sur la plateforme, des jeunes femmes sur la plateforme qui promotent ça, qui disent, ben, contactez Sarah Massy. Tu sais, que Sarah Massy, c'est sûr, tu veux t'inviter à discuter avec moi dans mon live. Là, je t'invite. Ben, exact, Steph. Ben oui. Ben oui. Prendre l'avion après. Tu reviens ici, ton suivi médical, tu le fais comment, là? Tu sais, il y en a plein. Il y en a plein, là. C'est fou. Puis pourquoi ces lives-là, genre, génèrent autant de trucs? C'est qu'il y en a beaucoup parmi vous, tu sais, qui. Tu sais, je veux dire, merci Tom et Jerry. Tu sais, la page Facebook a généré 15 000 personnes, là, tu sais, assez rapidement, là. Un peu, là, il y a des affaires intéressantes. J'ai été infirmière clinicienne en chirurgie. Et on en a refait des botchés d'ailleurs. Allô, la recherchiste. Non, mais plein de risques, là. Ben oui, ben exact.
Tu sais, c'est ça. Fait que là, mais cela dit, là, on n'arriverait pas à vous le vendre si on vous vendait pas un rêve autour de ça. C'est ça l'affaire. C'est impossible que vous embarquiez là-dedans, tu sais. En tout cas, c'est qu'on te vend un rêve. On te vend un rêve pour ton corps, mais aussi on te vend aussi le rêve de l'influenceur, je pense. C'est très malhonnête. C'est ça, hein? Bon, ben c'est ça, mais Claudine, tu serais-tu intéressée à monter? Mais avant, OK? Faut que ce soit clair. Mon live n'est pas un tribunal. Fait que, assurément, si vous voulez faire du victim shaming dans le chat, vous allez le muter. Vous avez le droit de remettre en question des informations du récit. OK? Moi, je le ferai pas. Personnellement. Par contre, je vais demander, tu sais, je vais vouloir ça dans un ordre, là, tu sais. Pour que ce soit facile à suivre, pour que ce soit conséquent. C'est bon? Fait que. Allô, Alex? Allô, Claudine. Allô, Claudine. Ah Ça oui. va bien? T'es sur ton Bluetooth, hein? Ah oui. T'es sur ton Bluetooth, hein? Ça a fait-tu de l'écho? Ouais. Oui, je suis sur mon Bluetooth. Ouais. Je viens de débarquer. On pense quoi des gens qui reviennent ici avec des complications et qui veulent des soins gratuits? On n'est pas rendu là, là. Tu brûles les étapes, là. Ouais, exact. Ouais, ce type de représentation-là, là. Je suis d'accord avec toi, Bella. Désolée, je m'excuse. Ah, il n'y a pas de trouble. Ben, bonjour tout le monde. Allô? C'est beau le rêve, hein? C'est beau le rêve des chirurgies. J'avais pensé aussi, moi, d'avoir vécu le rêve en Turquie. Puis, ben non, c'est pas ça. Fait que, J'ai vécu... toi là, comment t'as été... Ça te dérange-tu que je dirige un peu ça, ton témoignage? Ben, bien sûr, bien sûr. Comment t'as découvert ce service-là, premièrement? Ben, j'ai découvert ça parce que la personne m'a tagué. Est-ce que je peux nommer le nom de la compagnie? Parce que moi, je trouve ça important que le monde sache Oui. aussi. J'ai fait affaire avec Phoenix Medical. Cette personne-là a commencé à me suivre sur les réseaux sociaux, bon, ben, parce que je parlais de mes espoirs puis ces affaires-là, parce que ben, j'ai justement fait un TikTok parce que le monde, ben, Jessica pensait que je voulais me têter des affaires, mais au contraire, moi, je voulais savoir le fond de vérité dans tout ça. Puis j'avais vraiment trouvé que c'était une compagnie de crosseurs puis qui fourrait le monde parce que j'avais eu des devis de différents prix. Mais d'espoir, Puis, ça? ouais, Ok, oui, c'est j'ai eu bon. Oh, oui, c'est ça. T'es déjà monté pour témoigner à cet effet-là, là, tu sais, que t'avais Ouais, fait. exact. Ouais.
Fait que là, moi, ce qui me faisait peur de partir à l'extérieur, c'est que j'étais tout seul. Puis, j'ai fait pendant 1 an de temps de recherche pour savoir avec qui je pourrais aller voir comme médecin. Puis finalement, la personne, elle me comme s'abonner à mon compte. Puis là, j'ai vu Phoenix Médical, une compagnie du Québec, comme de quoi qu'eux autres, ils ont des infirmières cliniciens qui s'occupent de nous autres, puis que c'est le rêve de la Turquie. Ils ont des bons médecins, ils ont des avocats, ils ont des contrats de béton, puis ces affaires-là. Fait que, puis qu'ils nous accompagnent. Ils offrent le service d'accompagnement. OK, comme Med d'espoir, en fait. Ben exactement. On part avec eux autres. La première fois que je suis partie avec eux autres, on avait un infirmier qui était avec nous autres dans l'avion. Mais avant ça, là, qu'est-ce qui t'a laissé croire que eux, c'était sécuritaire? Ben, le fait que s'il arrivait de quoi, on pouvait revenir contre eux, ça, c'était déjà bon. OK. Parce qu'avec Med d'espoir, tu pouvais pas revenir contre eux. OK. Puis ça, je trouvais ça bon. Mais je me suis trompée. Puis déjà qu'il y avait un infirmier avec nous autres pendant notre voyage, je me suis dit, ben t'es pas laissé seul, OK? C'est bon. Fait que, puis même à ça, quand j'ai eu même mon infirmier, écoute, j'ai fait 2 chocs anaphylactiques qui étaient dans ma face, puis il y a personne qui savait que je faisais un choc anaphylactique. C'est ma fille, puis mon chum qui me dit... Ma fille était sûre, j'avais fait refaire mes babines. Elle dit, je vais dire l'expression qu'elle a dit, ah ben tabarnak, t'as fait tes babines encore en Turquie. J'ai dit, ben non, j'ai pas fait mes babines. J'avais le visage tout enflé, j'avais de la misère à respirer. Puis là, il me disait, ah c'est normal, tu sors de la chirurgie puis tout ça. Mais jusqu'à temps que je reçois ma 2e dose de calmant, là. Mon chum, il me dit, hey, non, mais là, ça va pas pantoute ta face, là. Puis là, j'avais de la misère à respirer. Fait que j'ai moi-même arrêté le soluté. Puis là-bas, ils ont des solutés de merde. Tu sais, je l'ai dit, j'étais assistante technique en pharmacie. Je suis capable de contrôler les solutés. Je suis capable de m'occuper de tout ça. J'ai arrêté mon soluté. J'ai sonné. J'ai dit, là, tu me donnes du NaCl tout de suite. J'ai dit, je fais une réaction anaphylactique à ton médicament. J'ai dit, je suis plus capable de respirer. Fait que là, elle m'a tout fait la patente. Puis j'avais l'infirmière devant moi, là. Fait que lui, il est complètement incompétent. Fait que, tu sais, lui, il s'est jamais aperçu que je faisais un choc anaphylactique, là. Fait que là, déjà là, après, je me suis dit, ben là, je me sens... Ça part mal. Ça part mal. Mais finalement, je l'ai pris en riant, puis bon, ben ma chirurgie, ça a super bien été la première fois. Les cicatrices sont parfaites. J'avais quand même un suivi de médecin là-bas, le docteur Tappan, qui m'envoyait des messages sur WhatsApp, comment les guérisons. J'avais quand même un bon suivi de médecin. Puis la 2e fois que je suis retournée là-bas, parce que j'ai décidé de me faire un lifting mammaire avec implant, j'avais tout dit, la grosseur, le volume que j'avais mentionné à mon médecin. J'ai tout expliqué ce que je voulais. Ben, j'ai tout su le contraire. J'ai décidé de faire une torsoplastie parce qu'il me dit, on va faire une torsoplastie, on va donner une chance parce que vu que, bon, j'ai 52 ans, tout ce qui tombe redescend. Je n'avais déjà eu une auparavant, il y a 25 ans. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais accepter la torsoplastie vu que je mettais des implants. Fait que pendant ma chirurgie, j'étais réveillée. Je sentais tout. Ils t'ont mal anesthésié? Ils m'ont mal anesthésié. J'avais la tête dans le vide. Mais pas assez pour que tu puisses le dire. Ben non, parce que quand on est anesthésié, en fait, notre corps, le système est gelé, il est paralysé. Tu sais, quand on parle de drogue, du viol ou des choses comme ça, que le conscient il est là, mais on n'a pas de réaction du corps, ben c'est ça. J'avais la face dans le vide, puis là, je disais... c'est la dernière fois qu'elle est allée. La dernière fois qu'elle est allée, OK? Exactement. Elle est allée la première fois. Pourquoi elle est retournée une 2e fois? C'est parce que la première fois, ça s'est très, très bien passé. Exactement. Fait que moi, j'ai fait confiance. J'ai fait
right, ça a bien été. Puis je lui avais tout dit, moi, je suis allergique à l'antibiotique. Si tu me donnes ça, c'est la mort, là, parce que je fais un choc anaphylactique, je respire plus, puis c'est... Fait que j'étais tout le temps, fallait tout le temps que je dise, à un moment donné, ils ont parti de me mettre un antibiotique intraveineux, j'ai regardé le médicament, puis encore une chance que je connais ça. J'ai dit, tu peux pas me donner de la Cipro. J'ai dit, puis là, j'expliquais avec l'infirmière, non, puis là, je me mettais en Turquie, je faisais le translate, j'ai dit, je suis allergique à ça, c'est dans la même famille de mon médicament que vous me donnez. Tabarnak. Fait que, oui, fait que là, elle est obligée de rappeler le médecin. Fait que le médecin, il me dit, t'es-tu allergique à ça? J'ai dit, non, c'est pas dans mes familles. Tu peux me le donner, le médicament. C'est parfait. Fait que quelqu'un qui connaît pas ces affaires-là, quelqu'un qui connaît pas ça, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Si t'avais pas travaillé en pharmacie, écoute. Ouais. C'est un cauchemar. Parce que déjà que j'avais fait deux chocs anaphylactiques sur un calmant que je savais pas que j'étais allergique. Puis en plus, qu'ils m'ont donné un antibiotique que j'étais allergique. C'est sacré. Comprenez-vous l'importance là, de... Puis ça, c'est à deux... Fait que tu sais, quand on dit faut vraiment faire attention. Puis là, moi, Ça coupe. Ça coupe beaucoup, Claudine, on t'entend plus. Je pensais que j'étais en bonne main parce que la meilleure personne avec qui je pouvais faire confiance, c'est seulement moi. On a manqué un bout, ça a coupé. Avec mes compétences que j'avais, là. Tu comprends? Wow, mais oui, je t'avais... Non, je comprends pas. Ça a coupé. Ouais. On a perdu la dernière minute. Je m'excuse, je suis en voiture. J'ai dit, tu sais, moi, je sais. Après, je pogne un coup. Arrive à un bout que je vais correct. J'ai dit, je le sais, moi, j'ai pas travaillé au bloc opératoire. OK? Mais moi, j'ai travaillé avec des médecins. J'ai travaillé avec les pharmaciens. Le pharmacien, nous autres, on était en contact avec le pharmacien non-stop à côté à l'hôpital de Chicoutimi. C'est une grosse hôpital, là, quand même. Tu sais, je travaillais en oncologie. C'est moi qui les préparais, les médicaments. On n'a pas le droit à l'erreur. Tu comprends? Non, hey, écoute, c'est la vie, là. C'est la vie, là. Ben oui. Ben, exactement. Fait que, tu sais, moi, mes compétences m'ont servi là-bas. Puis oui, je suis pas médecin, je suis pas pharmacien, je suis une simple assistante technique en pharmacie, mais j'ai des compétences. Tu comprends? J'ai appris beaucoup de choses en 31 ans de service en pharmacie. Puis, ben, c'est ça. Ben, c'est ça que ça t'a sauvé la vie en Turquie, on va être honnête. Oui, ben oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, 2 fois, bon, j'ai fait, tu sais, moi, je me voyais pas, j'avais pas de miroir, puis là, j'étais là, bon, j'ai de la misère à respirer un peu, bon, j'ai dit, bon, je sors de la chirurgie, ça peut être normal, là, je vais les poumons, puis tu sais, je venais de faire une abdominoplastie, fait qu'on est compressé, on a le corset alentour du ventre, puis tout ça, puis... ben, c'est ça. Fait que moi, dans ma tête, je suis un peu normale. Mais là, juste quand ça fait 2 personnes qui me disent, hey, là, t'es enflé, ça va pas bien pantoute, là. Là, OK, j'ai compris, là. Arrête le solidé, sonne l'infirmière, viens me rincer mes veines, ça marche pas. Je suis en train de faire un choc anaphylactique. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Puis, la deuxième fois, bon, ben, je suis allée. Puis là, ils me disent tout le temps, on est accompagné de personnel de soins infirmiers là-bas. Ben, la fille qui nous accompagnait, super fine, super toute, elle avait un genre de diplôme de la Croix-Rouge. Mais le diplôme de la Croix-Rouge, t'es pas infirmière, t'es pas infirmière auxiliaire, t'es une préposée aux bénéficiaires. Qu'est-ce que tu vas faire avec nous autres si moi, il m'arrive quelque chose? Mais eux autres, ils nous promettent qu'il y a un infirmier clinicien qui vient avec nous autres dans le voyage. Je l'ai jamais vu, moi, l'infirmier clinicien, là. C'était une préposée aux bénéficiaires. Incroyable. Fait que pendant ma chirurgie, ma deuxième chirurgie, quand j'ai sorti du bloc opératoire, j'avais mal à la tête. Mais j'ai dit, mais oui, mais qu'est-ce que j'ai? Puis j'ai une grosse brune en arrière de la tête. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai en arrière de la tête? Puis je demande à l'accompagnatrice qui s'appelle Nancy.
qui est responsable de Phoenix Médical, que ça y appartient. J'ai dit, touche en arrière de la tête. Mais elle a dit, c'était rallonge. Mais j'ai dit, mais même si j'ai mes rallonges, on s'en calisse de mes rallonges. Ça fait 2 ans que j'ai mes rallonges. Fait que j'ai dit, le médecin il rentre dans la chambre, j'ai demandé au médecin, m'avez-vous échappé? Parce que j'avais une opération de dos, puis j'avais une opération de ventre. Fait qu'il fallait qu'il me manipule, tu sais. Il fallait qu'il me transfère de position. Fait que là, il me regarde bizarrement en voulant dire non, on t'a pas échappé. 3 semaines après avoir revenu de la chirurgie, puis là, je parle avec Nancy, justement, j'ai dit, si j'ai une bosse en arrière de la tête, j'ai dit, ça me fait mal, c'est épouvantable. Ça me faisait plus mal que mes seins opérés puis ma torso dans le dos. Je vais voir ma coiffeuse 3 semaines après la chirurgie. Elle dit Claude, un gros trou, j'ai à peu près la grosseur de 2 $. Les cheveux sont arrachés. Puis là-bas, j'avais mes bottes de contention, puis j'avais une grande barre brûlée sur ma cuisse. Ils ont essayé sûrement de me prendre par le bas puis par les cheveux pour pas que je tombe à terre. Sûrement, c'est ce que je vois. C'est ma perception. Je peux pas le dire vraiment. J'ai cette partie-là. Ça coupe. Ça coupe. Je pouvais pas. Ça coupe. OK, j'espère que j'arrive. OK, donne-moi 2 secondes. Ça coupe-tu encore? Non, c'est bon. T'étais à la coiffeuse. Puis... La coiffeuse, elle a comme filmé, elle m'a dit ça n'a pas de bon sens, mais j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit Claudine, tes cheveux sont arrachés. J'ai dit, tu me niaises-tu? J'ai dit, c'est-tu à telle place? Elle dit oui, c'est en plein là. J'ai dit, quand je me suis fait opérer, je n'arrêtais pas de dire, j'avais mal à la tête, j'avais une prune. L'autre, elle me disait que c'était impossible qu'il m'aille échappé. Puis j'ai demandé au médecin, puis il n'y a personne qui m'a dit. J'ai dit, je suis sûre qu'ils ont essayé de m'attraper par les cheveux. Puis ils ont arraché mes cheveux. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, quand je me suis... Ça n'a pas de bon sens. Mais là, quand je me suis... Ça n'a pas de bon sens, mais attends, là, l'horreur commence. Je le sais parce que moi, j'ai vu les photos. Là, je me réveille, je suis dans le passage, je m'en vais dans ma chambre. Et là, je suis en panique totale. J'ai la pression dans le plafond. Je commence à crier. J'ai tout entendu la chirurgie. J'ai tout. Vous m'avez coupé. Tout le docteur était à telle place. La fille était de l'autre côté. Puis j'ai tout décrit la scène de mon opération de ma chirurgie. Fait que là, ils ont collé la... Puis là, celle-là qui m'accompagnait, c'était la préposée aux bénéficiaires. Fait que, ben non, ça se peut pas, Claudine. Ça se peut pas que tu t'es réveillée, ça se peut pas. Hey, j'ai dit, hey, écoute-moi bien, là. J'ai dit, je te jure que ça se peut qu'on peut être réveillé dans une chirurgie. Asti, je le sais parce que des histoires d'horreur de chirurgie, à pharmacie, quand je travaillais, on a tout vu. Tu comprends? On s'en parle, on se parle de des cas, on se parle de tout. Fait que, rendu là, elle call Nancy Osborne. Puis là, Nancy Osborne, ben non, Claudine, ça se peut pas, là. Puis elle, entre-temps, pendant mon séjour, elle raconte ça aux autres personnes qui sont avec nous autres dans le voyage. Puis là, même ceux-là qui se sont fait opérer, ben non, Claudine, ils sont beaux, c'est beau, c'est simple, c'est ici, puis c'est ça, mais attendez, je m'en viens là. Elle racontait tout ce qui s'est passé. Il y avait aucune confidentialité de ce que j'avais. En plus de prendre des photos à mon insu. Fait que je me réveille, là, je panique, puis je raconte au médecin, puis là, je suis réveillée, puis je regarde mes seins. J'ai dit, oh ben, tabarnak, je paye 14 000 $, je suis supposée d'avoir des seins plus gros, je reviens avec des seins plus petits qu'avant. Puis là, je capote, là. J'ai dit, j'étais réveillée pendant ma chirurgie, j'ai les seins plus petits qu'avant. Là, je capotais ma vie, là. J'étais là, voyons, je peux pas croire que j'ai payé 14 000 $, là. Je peux pas croire, là, avec la torsoplastie, là. Ah oui. Hey, c'est le prix comme au Québec, là.
Ça n'a pas de sens. Je capotais ma vie. Il était supposé de me mettre du 400cc, j'ai eu du 315cc. Il m'a dit qu'il était pas capable. Il a enlevé trop de peau sur mes seins, OK? J'ai été 6 jours sans mamelon attaché sur mon sein en Turquie. 6 jours. J'ai vu les photos, OK? Le gras me sortait du sein pendant 6 jours de temps. Je capotais. En plus, qu'il me traitait de folle parce qu'il disait que ça se pouvait pas que j'étais pas endormie pendant ma chirurgie. En plus, qu'il racontait toute mon histoire. Puis en plus, il me disait tout que j'avais des beaux seins, mais j'avais une bouée de sauvetage. Mes seins, ils étaient rendus en dessous des bras. Mes seins sont en dessous des bras. Fait que, suite à ça, elle a commencé, je l'ai pognée dans le corner. Je le sais que j'ai mauvais caractère et vous me... Ah, merci pour les cœurs, vous êtes vraiment gentils. Mais tu sais, je fais pas ça pour faire envoyer de l'amour à Claudie. Non, je sais. Puis t'assumes ton histoire. Puis non, pas du tout. Puis t'assumes ton histoire, t'assumes qu'est-ce que t'as vécu. T'as pas de honte attachée à ça. Puis ouais, c'est ça. Mais écoute, c'est vraiment, c'est une histoire horrible. Puis moi, je vous le dis, là, j'ai vu les photos. Puis, tu sais, eux autres, ils me disaient, sont parfaits, tes seins sont beaux, tes seins. Puis même ceux-là qui se sont fait opérer me disaient qu'ils sont beaux. Mais je dis, comment on peut dire que c'est beau, mes seins, tu les as pas vus? Ben, ils sont assez gros, tes seins. Non, moi, là, j'ai payé pour avoir une belle silhouette, tu comprends-tu? J'ai pas payé pour me faire charcuter, là. J'avais confiance à vous autres, là. Fait que, eux autres, quand ils ont vu que la Nancy Osborne avait pris des photos à mon insu, j'ai fait une plainte justement à Phoenix Médical. Là, j'ai dit, garde, là, c'est assez de moi. Parce qu'en plus, elle m'avait enlevé mes soins de lymphatique parce que j'avais pris des massages lymphatiques sans passer par elle parce qu'elle était occupée puis là, lui, il partait. Fait que j'ai dit, je vais les prendre tout de suite parce que j'osais pas trop sortir de ma chambre parce que j'avais pas de mamelon attaché. J'ai dit, moi, si j'ai une bactérie qui rentre là-dedans, là, je suis faite. Tu comprends? Ça n'a pas de bon sens. Fait que, écoute, pour vasculariser mon mamelon, il m'a tellement fait des petits mamelons qu'il n'était pas capable de les rattacher à mon sein. Fait que ça se vascularisait pas. Fait qu'il est obligé de me mettre de la crème d'hormones pour les... une crème d'hormones pour ceux-là qui sont en ménopause, quelque chose comme ça, c'est pour aller mettre pour vasculariser ça, il est obligé de me crémer le sein pendant. Mais le médecin, par contre, le médecin, il est venu me voir en privé, matin et soir, me voir en chambre, parce que lui-même, je pense qu'il capotait sa vie, là. Tabarnak. Je peux pas dire que j'ai pas eu un bon soin par rapport à lui, mais sauf que On t'entend plus, mais oui, aimez-vous qu'on on n'en entend plus. Ok, je m'excuse. Là, tu m'entends-tu? Oui. Non. Ça coupe. Tu m'entends-tu? Oui. Là, c'est beau, là? Oui. Ça se peut que je... OK. Fait que, tu sais, en 2 chirurgies, j'ai vécu... en fait, j'étais réveillée pendant ma chirurgie de torsoplastie. Ils m'ont pas mis les bons implants. Ils m'ont enlevé trop de peau. Ils ont eu de la misère à me refermer les mamelons parce qu'ils ont fait trop petits. Fait que je suis partie de chez moi, j'avais un 40 DD, puis je suis revenue avec 40 C. T'imagines-tu? Ça n'a pas de sens. Puis moi, je paye pour avoir quelque chose de plus gros, tu sais. Fait que là, j'ai demandé au médecin qui me rembourse. J'ai demandé à la compagnie de Phoenix de me rembourser mon argent, que j'ai été charcutée, personne ne voulait me rembourser. J'ai dit, je vais être obligée de faire une mise en demeure, je vais être obligée de prendre des avocats. Tu sais, je veux dire... mais je veux dire, Calice, le 40... oui, j'avais du 40 DD, mais du 40 DD sur le ventre. Moi, je voulais garder mon 40 DD, mais à la bonne place.
Tu comprends? Faut que vous compreniez que je voulais pas avoir du E ou des choses comme ça. Je voulais avoir mon 40 DD, mais à bonne place, bien situé, bien proportionné. Fait que c'est ça que je voulais pas avoir des seins plus gros que ce que j'avais là, vraiment. Là. Bref, fait que c'est ça. Puis c'est mon calvaire. Ils n'ont jamais voulu me rembourser. Ils m'ont remboursé le 2000 $ de la torsoplastie parce que l'autre personne, la Nancy, qui disait que ça se pouvait pas, puis que tout le monde me traitait de folle parce qu'il disait que ça se peut pas, Claudine, ça se peut pas. Ben j'ai dit oui, ça se peut. Je pouvais pas, je vais donner, j'ai pogné un air avec. J'ai dit, toi, t'as serré de moi. Je l'ai pogné dans le corner du lobby en bas en Turquie. J'ai dit, toi, ma tabarnak, t'as serré de moi, là. J'ai dit, tu m'enlèves mes soins pour mes massages lymphatiques. Tu me dis que tu parles devant tout le monde. Tu racontes mon histoire devant tout le monde. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé de ma chirurgie quand c'est supposé d'être confidentiel. J'ai dit, j'ai dit, parce qu'elle, c'est une coiffeuse d'abord. J'ai dit, toi, t'es rien qu'une coiffeuse de fond de cave. Tu connais rien des médicaments. Tu connais rien des chirurgies. Puis tu t'en viens à Turquie, puis tu vends encore le rêve. Puis tu te dis, ben non, ça va bien aller. Le docteur Tapin est tellement fin. C'est un prodige. Il y a les mains de magicien, puis ces affaires-là. Ils ont tous le même argument de ce que je comprends. Ben oui, exactement. Puis ce qui est le fun, c'est que, là, 2 jours, il y a une femme qui m'a écrit sur Messenger. Puis ça, j'étais vraiment tellement contente. Elle me demande, elle dit comme ça a bien été tes chirurgiens en Turquie. J'ai dit, où t'as vu mes commentaires? Fait que là, elle me prend un screenshot, elle dit, je les ai vus là. J'ai dit, ben, excuse-moi, j'ai dit, faut que j'efface ces heures-là. J'ai dit, moi, là, j'ai vécu l'histoire d'horreur, la 2e chirurgie. Elle dit, le bon Dieu t'a mis sur ma route. Elle dit, merci, le bon Dieu m'a mis sur ta route. Elle dit, elle m'envoyait des photos. Elle dit, j'ai vérifié de où provenaient les photos. Ça provenait d'un autre médecin qui faisait partie de leur clinique. Puis, elle se faisait opérer par un autre médecin des photos qu'elle avait reçues. Fait qu'elle dit, là, ça m'a fait un red flag parce qu'elle dit, dans le fond, elle m'a pas envoyé les compétences. Elle m'a pas envoyé le médecin qu'est-ce qu'il fait comme photo. Elle m'a envoyé l'autre médecin de ses affaires. Fait que elle, là, elle payait 22 600 $ pour se faire le visage. Ben, j'y ai sauvé la vie de 22 600 $. Parce que là, elle y retournait, c'est ça? Ben, elle voulait y aller. Fait que là, elle y va plus avec eux autres, là. Elle dit, c'est terminé. Elle dit, j'étais supposée te donner mon dépôt demain. Mais elle dit, c'est fini. Je donne plus mon dépôt, là. C'est terminé. Ben, tant mieux. Fait que ta femme-là, j'ai dit, t'es chanceuse. J'ai dit, toi, c'est ton visage. Puis j'ai montré les photos de mes seins aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Parce que j'ai encore une plaie ouverte. Puis j'ai montré, j'ai dit, moi, c'est pas réglé parce qu'il faut que je retourne voir un autre médecin. Je vais voir un médecin à Montréal le 31 octobre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait que, veux pas, ben c'est ça. Fait que Phoenix Médical, que ce soit Phoenix Médical, que ce soit Medespoir, que ce soit Medcare, ouais. Peu importe, vous n'avez pas de suivi après. Oui. Tout à fait. Oui, le médecin, oui, là, il va te demander. Moi, j'ai tout vu. Claudine, elle m'a tout partagé. Là. Puis, le médecin, oui, c'est vrai qu'il nous appelle pour demander des conseils, mais il ne peut pas nous prescrire des médicaments ou quoi que ce soit. C'est qui que vous pensez qui reprend sa affaire? Moi, je suis chanceuse parce que c'est mon médecin traitant que j'ai, mon médecin de famille depuis 30 ans qui était là-dedans, puis il était pas complice, mais qui était, si t'arrive quelque chose, oui, je vais m'occuper de toi. Puis en plus, puis, ben, t'as eu cette chance-là. C'est une chance que t'as, là, ça. Oui, c'est une chance que moi, mon médecin, il était là pour moi, là. C'est pas toutes les femmes, là, qui étaient là. Puis moi, je suis pas infirmière, je suis pas médecin, je suis pas rien, mais je suis capable de m'auto-guérir parce que je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Tu comprends? Oh, oui. Mais quelqu'un qui est laissé abandonner ou des choses comme ça, c'est ça. Puis je te dirais encore aujourd'hui, même Alex, je pourrais t'envoyer, il y a 2 semaines, parce que j'ai encore une plaie ouverte, j'ai enlevé un point qui sont supposés de fendre. J'ai enlevé 2 nœuds
2 nœuds de ma suture. Ça n'a pas de bon sens. Parce que ça sortait encore. Ça Hey. sortait encore. C'est atroce. Fait que, Protégez-vous les femmes. ben, c'est ça. Ouais. C'est en plein ça. Puis Ils aimez vont votre peut-être chien. m'envoyer une mise en Ah. demeure, Phoenix Médical. Là. Phoenix Médical vont peut-être m'envoyer une mise en demeure, mais je m'en fous parce que j'ai tout gardé les affaires. Puis j'ai dit un jour, ça va se savoir. Mais Le c'est ça, karma c'est ça, va s'occuper c'est de ça leur levier, eux autres. Puis je vais m'assurer que ton témoignage est. Tu sais, moi, ton témoignage est important, là, puis il faut que ce soit entendu. Là. Peu importe la compagnie, là, c'est ça que je trouve important de ton histoire, c'est que c'est pas juste. C'est pas juste Medespoir, là. C'est vraiment. Puis c'est tous les visages qui sont sur TikTok là, qui vendent ces produits-là. Écoutez, vous avez aucune conscience. Aucune Ben, il y conscience. a un homme, il y a quelqu'un qui a parlé dans le chat. Est-ce que ça peut arriver aux hommes aussi? Oui, parce qu'il y en a un qui s'est fait, un homme qui s'est fait opérer. Il y a un homme qui s'est fait opérer justement avec Medespoir, puis il s'est fait rater, là, lui, là-bas, là, l'année passée. Il a passé aussi, puis il n'a pas voulu mettre son anonymat. Qu'est-ce qui s'est passé avec Only One Coaching? Ben, c'est justement, moi, je suis quelqu'un qui déteste que les personnes se fassent arnaquer. Moi, ça me pue au nez. Fait que c'est pour ça qu'avec Only One Coaching, j'étais pas vraiment d'accord. J'ai poussé la loque, mais j'aurais pas dû. Mais en tout cas, ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Fait que c'est ça. Puis tu sais, mes choix de vie, mes choix que j'ai décidé de faire, ça regarde pas personne. Moi, je suis bien là-dedans, puis Ben oui. je m'accepte, je m'assume. Exact. Puis mes enfants sont importants, puis les autres, ils me respectent là-dedans parce qu'ils me disent, ben, maman, c'est pas nos affaires. Mes enfants, c'est des professionnels. C'est pas des têtes à claque. Je suis pas quelqu'un qui est responsable. Puis que oui, j'ai des suivis aux 3 mois avec les infirmières cliniciennes. Puis ça justement. démontre aussi que, tu sais, c'est pas juste les jeunes femmes qui se font prendre là-dedans, là, tu sais. Ben oui, exactement. Puis moi, je pensais que j'étais vraiment en confiance. Ben non. Je me suis fait avoir. La première fois, je le montrais que c'était le fun, puis j'ai fait des parodies. Oh, ma chambre est belle, puis si, puis parce que je riais de Jessica Dubé, mais finalement, après ça, j'ai tout enlevé mes vidéos. J'ai dit non, 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 c'est pas vrai que je vais. Non, non, non. Puis j'ai dit à Phoenix Médical que je voulais plus voir mes photos, dans leur groupe, puis ils ont pas enlevé. Ils enlèvent pas. Non. Non. On me voit encore ma face. Je veux pas être. J'ai dit, je veux plus être associée avec vous autres. Ouais, faudrait que tu y ailles avec une mise en demeure. Ah, écoute. Ils ont même dit, je les ai menacés. Je les ai pas menacés. Je veux revoir mon argent. Si j'ai payé 12 000 $, je veux revoir mon argent que vous m'avez botché. Puis qu'après ça, c'est comme, merci, bonsoir. Tu t'es fait charcuter. C'est pas notre problème. Tu comprends? Ouais. Nous autres, on a respecté notre contrat. Hey, assez que là-bas, là, après ça, là, elle a été 3 jours sans me parler, sans me donner de service ou quoi que ce soit. Mais quand son boss à Québec, il l'a appelé, il dit là, t'es obligé de fournir le service. Jusqu'à la fin, ben, elle a transporté mes valises, puis je peux te le dire à Michel Kuhn, t'es-tu correct, Claudine, t'es-tu ici? Mais pendant 3 jours de temps, elle s'est foutue de ma gueule. Elle a ri de ma gueule devant avec les autres, les autres qui étaient là en Turquie. Je l'ai pas pris pantoute, là. Non, ouais, à ce point-là. Ouais. C'était du ridicule, là. Je sortais plus de ma chambre. J'avais aucun appel, pour me demander comment ça va, Claudine. Elle était en tabarnak parce que je l'ai pognée dans le corner, puis j'ai dit, toi, ma Christ, tu riras plus de moi, c'est sûr. Fait que là, c'est mis à se coller de toi, du coup. Ouais, exactement. Elle m'a enlevé mes soins. Là, j'ai fait une plainte. Fait que là, le lendemain, ils m'ont remboursé 2 000 $. Tu vas avoir tes soins gratuits pour les massages lymphatiques puis ces affaires-là. Mais il a fallu que je me batte. Mais je me suis pas encore assez battue parce que je veux revoir mon argent de mon opération, moi. Moi, je veux la revoir. C'est 14 000 $, t'as ben, ça coûtait 14 000, mais finalement, ils m'ont remboursé 2 000. Fait que là, t'as 12 000, mais t'as pas eu ce que tu voulais en plus. Puis en plus, ils t'ont charcuté là-bas. Ouais, exactement.
Ça n'a pas de bon sens ton histoire, ça. Hey, merci beaucoup, Claudine, d'être montée. Ça fait plaisir. Puis j'espère que, tu sais, les femmes, faites des recherches. Puis, tu sais, faites des recherches. Puis quand même, moi, je peux pas prendre la main de personne dit vas-y pas, vas-y pas, vas-y pas. Mais faites vos recherches avec vos médecins. Moi, j'ai pas fait ma recherche avec ce petit docteur-là. Puis l'autre médecin que j'avais fait ma recherche avec pour la Tunisie, elle a été parfaite. Mais puis c'est pas une compagnie elle fait pas affaire avec une compagnie, c'est elle-même qui dirige toutes ses affaires. Puis du background, elle en avait la madame, là, la chirurgienne. Mais je regrette, oui. Je regrette la manière que j'ai été traitée en plus avec sa compagnie de Phoenix Medical. Je me suis fait rire de moi, là. C'est solide, là. Tu sais, quand on vous dit que tu es accompagné d'une kiffeuse de fond de cave puis qui se pense qu'elle connaît tout dans les chirurgies, non, c'est parce que Un peu comme Jessica, tu sais. Oui, exactement. Ouais. Exactement. La première fois, pour bien paraître, il amène un infirmier, puis même à ça, il s'est même pas aperçu que j'ai fait 2 chocs anaphylactiques. Hey. Puis je dis, en plus, la deuxième fois, elle vient avec quelqu'un qui a un contrat, qui a un certificat de la Croix-Rouge, une préposée aux bénéficiaires de la Croix-Rouge. Non, c'est complètement ridicule. Hey, merci. Puis qui nous disent, on vient. C'est qui Phoenix Medical? J'en ferai un topo, je suis pas au courant de qui c'est. Hey, mais je veux pas rire des coiffeuses. Ben non. Je veux pas rire des coiffeuses, là. Je veux pas dénigrer le métier, rien ou quoi que ce soit, mais c'est juste que, dans le fond, t'es qui, toi, pour savoir tout ce qui se passe? C'est ça, t'as zéro t'es même pas background. infirmière, tu connais rien. Tout à fait. C'est ça. Puis comme Jessica Dubé, t'as zéro background. Puis en plus, hier, dans son live, Jessica a dit, il y a juste une patiente. Vous étiez là dans ton live quand j'ai demandé, sur 17 patientes, combien qui ont été ratées à 10-4? Ben hier, elle disait qu'il n'y en a rien qu'une qui a fait une petite infection. Ouais. Non, elle change son récit. C'est des menteries par-dessus menteries. Ouais. Exactement. Merci beaucoup, Claudine. Fait que voilà mon histoire. Ben, ça fait plaisir. Wow. Fait que bon après-midi, je continue à vous écouter. Merci, bon courage pour la suite. Merci, bye bye. Ciao. Incroyable. Puis moi, tout ce qu'elle raconte, là, je suis capable de me le reconstituer en image. Fait que sur ce magnifique témoignage, je vais m'arrêter. Je vais m'assurer de publier ça immédiatement, si vous voulez le revoir en entier. Wawa, es-tu là? On va le publier tout de suite. Il me semble que je t'ai vu. Yes. Merci. Moi, ils ont un bureau au Québec. Fait que moi, je veux... Parce qu'au final, puis justement parce que ces compagnies-là ont des gros recours juridiques, là, mon but, c'est pas de pointer du doigt soit mes d'espoir. Mon but, c'est vraiment comme couper un peu sur TikTok, parce que moi, je suis sur TikTok. Ceux qui mettent de l'avant tout ça, là, que ça devienne comme impossible pour eux de, de, de vendre ça sur TikTok. Le public est trop large. Trop de détresse, trop de... C'est important qu'on sensibilise les gens, puis c'est avec des témoignages comme ceux-là qui sont appuyés de preuves, là, je tiens à vous le dire. Faire attention au tourisme médical. Puis des rêves, il n'y en a pas, là. Quand on est obligé de charcuter la peau, là, quand il est question d'opération, ouais, je sais, c'est Alex. Ouais, je sais.
Ruby m'a partagé des trucs ce matin là-dessus. On va peut-être parler. Sarah Massy, c'est sûr. Je te lance l'invitation. Merci à Martin de Rochechaud de m'avoir débloqué, de m'avoir écrit. Puis merci beaucoup Claudine pour ce témoignage-là. Je te souhaite bon courage pour la suite. Fait qu'on va publier ça. Je vais essayer de le publier sur... Ruby va sûrement le publier sur TikTok. Je sais qu'elle travaille pour eux. Fait que abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Fait que ça va être une série de live. Euh, Fait que prenez votre cœur d'équipe puis activez la cloche pour que la cloche vous notifie que je suis en live si vous voulez rien manquer du début de mes lives. Habituellement, je laisse tout le temps 2 tonnes jouer pareil. Laisser un peu laisser les gens arriver. Oui, Chantal Denis fait encore ça pour une autre compagnie qui est... Je l'ai oublié. Fait que mon prochain live va être vers 18h. Est-ce que ça vous va? Je vous avertis à l'avance, hein? Vers 18h, c'est bon? Ah, nice! Ouais, c'est ça. Mais pour ceux qui manquent mes lives, t'as soit YouTube, puis c'est gratuit. Puis habituellement, ils sont assez disponibles rapidement. Puis sinon, il y a Rewatch. C'est payant, par contre. T'as manqué, ça va être disponible sur YouTube. Merci, merci les modos. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. La cloche fonctionne pas quand on republie, ça marche? OK. On va faire republier. Gratuit, mais avec YouTube, Premium, c'est sans pub. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Merci beaucoup, tout le monde. Ciao. Ah, puis, tu sais, avec. euh, Ce qui est bon, là, avec YouTube Premium, c'est que t'as pas de pub, mais moi, tu sais, je reçois ce que je devrais recevoir pareil. Non, malheureusement, les commentaires sont pas disponibles. Ciao!